Amandine, bienvenue dans cette vidéo et merci pour tes commentaires suite à la précédente vidéo la semaine dernière sur l'écriture de tes intuitions. Merci pour ta confiance et merci pour ton courage d'écrire ton intuition et de te rendre la vie beaucoup plus facile. Aujourd'hui, je voudrais te parler de ces jours où tu te réveilles avec l'esprit disons un peu confus. Tu as envie de faire plein de choses mais tu finis toujours par procrastiner ou pour faire la même journée qu'hier et ruminer les mêmes pensées encore et encore. Donc dis-moi dans cette vidéo les moments où tu es le plus confus mentalement et on va voir comment changer ça avec une pratique d'écriture très simple. Alors on va être honnête, on a tous ces jours comme ça où ça marche pas vraiment comme on veut, mais je suis là pour te dire aujourd'hui que généralement en fait c'est plus des moments des cadeaux déguisés qu'autre chose, mais on n'en a pas vraiment conscience. En 2018, quand je suis arrivée en Thaïlande, j'ai passé un an dans les îles à prendre soin de moi, à écrire et à méditer. Et puis l'année suivante, la seconde année, mon écriture, mon cahier m'a guidée jusqu'à Bangkok. Et là, tout était complètement différent. Et ce qui est assez, c'était vraiment nouveau, vraiment différent. Mais ce qui est vraiment rigolo, en fait, c'est que je suis arrivée à Bangkok vraiment par le biais d'internet. Deux applications, pour être très précis. La première application, c'était Tinder. Et la deuxième application, c'était Meetup. C'est une application que l'on utilise pour organiser des événements. Et ce qui est curieux, en fait, c'est que j'avais passé vraiment des mois et des mois à écrire dans mon cahier que je voulais organiser des événements d'écriture. Et quand je suis arrivée à Bangkok, au bout d'un mois, je n'étais pas supposée rester, mais au bout d'un mois, j'ai publié un événement sur Meetup. Et quelque chose d'assez incroyable s'est produit en fait. Il y a 10 personnes qui ont assisté en fait à mon premier événement d'écriture méditation. Et du coup, là, j'étais face à un challenge, puisque j'étais vraiment loin de parler anglais couramment. Et là, tu vois, ça fait pratiquement 3 ans que je suis à Bangkok. J'ai organisé beaucoup d'événements d'écriture méditation depuis. Je sais qu'aujourd'hui, c'est ma mission, mais vraiment, j'aime autant te dire que cette mission, elle est arrivée avec un premier gros challenge. C'est qu'il fallait que j'apprenne non seulement à enseigner, mais aussi à écrire en anglais, donc ma seconde langue. Et j'étais vraiment loin d'avoir confiance dans cette deuxième langue. Je me sentais vraiment toute petite dans cette grande ville. Je ne savais absolument pas comment faire. J'avais presque envie de procrastiner. C'est cet appel en moi. En fait, il fallait que je trouve une solution. Il fallait que je trouve une solution parce que j'étais complètement dans la confusion mentale. Tous les jours, ça s'accumulait. Mais au fond de moi, j'avais vraiment cet appel intérieur d'enseigner l'écriture méditation en anglais. Et donc, comme d'habitude, en fait, j'ai demandé de l'aide à mon cahier. Et ce que j'ai découvert, en fait, à force d'écrire tous les jours, c'est quelque chose de très important. C'est que j'ai réalisé en fait que ça faisait 1 an que j'étais dans les îles et que j'avais appris à méditer, mais que ça faisait aussi à l'époque 6 ans en fait que j'écrivais pour beaucoup de thérapeutes qui m'avaient aussi enseigné la pleine conscience. Et donc je me suis dit voilà, c'est le parfait moment en fait pour combiner ce que j'avais appris sur la méditation et ma pratique d'écriture quotidienne. Et c'était une super bonne idée. Depuis, j'ai développé en fait une méthode que j'appelle tout simplement l'écriture d'intention, pour sortir de ma confusion mentale au quotidien. Et t'as deviné, c'est ce que je voudrais partager avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt ? La première chose que je voudrais dire avant qu'on commence l'exercice, c'est que l'écriture d'intention que nous allons pratiquer aujourd'hui, ce n'est pas atteindre des objectifs grâce à un cahier. Pourquoi ? C'est parce que dans ce qu'on va faire aujourd'hui, on va pas solliciter ton cerveau super analytique, mais ton intuition que nous avons vue la semaine dernière. En fait,
la première étape que j'enseigne dans tous mes ateliers, mais aussi également dans mes vidéos, c'est d'augmenter ton énergie avant d'écrire. Ok? Pour sortir justement de ce cerveau super analytique qui te fait ruminer la même chose tous les jours. T'installer, ok? Je te laisse t'installer et je te laisse prendre un rendez-vous avec toi-même, ok? Pendant les 5-10 prochaines minutes, tu vas couper tes distractions et dire aux gens de ton entourage que tu es occupé. Ok? Et maintenant, quand tu es prêt, je vais te demander de rentrer en contact avec ton corps, de bien mettre tes pieds au sol pour te sentir supporté, vraiment en sécurité. Je vais te demander d'ouvrir ta posture pour te sentir beaucoup plus confiant et de connecter le haut de ta tête avec ta créativité, ton imagination, tes meilleures idées, tes grandes idées. Ok? Prends ton temps. Et maintenant, je t'invite à faire des cycles de box breathing. Tu vas inspirer à ton rythme sur 4 temps et expirer sur 4 temps. À ton propre rythme, inspire sur 4. Expire sur 4 et tu peux garder ce cycle de box breathing pendant toute la vidéo. Ok? Sens l'énergie circuler librement dans tout ton corps et tout ton esprit. Ok? Et là, tu commences à sentir la connexion entre ton corps et ton esprit. L'énergie peut vraiment circuler. Ce que tu peux faire aussi, c'est sourire mentalement ou sourire tout court pour hacker ton cerveau et lui dire que tu es en sécurité, qu'il n'y a aucun danger et que tu n'as pas à avoir peur de quoi que ce soit. Tu es en sécurité ici et maintenant. Et je t'invite également à exprimer mentalement ou non ta gratitude d'être qui tu es et d'avoir ce que tu as pour augmenter encore plus ton énergie. Prends ton temps, apprécie. Félicitations, tu es en mode alpha maintenant. Apprécie ce moment de calme intérieur, tu es imperturbable. Quel que soit ce qui se passe à l'extérieur, tu as accès maintenant beaucoup plus facilement à tes idées créatives, à des solutions nouvelles, innovantes, directement depuis ton inconscient. Et tu es dans les parfaites conditions pour écrire tes meilleures intentions pour ta journée d'aujourd'hui. Ok, donc quand tu es prêt, tu peux ouvrir un cahier ou attraper une feuille de papier et à ton rythme, avec tes propres mots, répondre à ces 4 questions qui vont t'aider donc du coup à vraiment trouver de la clarté pour ta journée. La première question, c'est: quelle est ta réelle priorité pour aujourd'hui? Sois honnête avec toi-même, personne ne va te lire, c'est juste pour toi. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi aujourd'hui et non pas pour quelqu'un d'autre? Ok? De quoi tu as besoin d'ici la fin de la journée pour arriver à cette intention? Et à qui tu peux demander de l'aide pour te rendre les choses encore plus faciles. Ok? Laisse-toi guider par tes mots préférés, par ces mots qui te maintiennent en haute énergie. Ok? Je te recommande de faire cet exercice tous les matins, avant de commencer ta journée, mais également d'avoir ton cahier avec toi à tes côtés, dès que tu en as besoin, dès que la vie te perturbe. Tu peux faire cet exercice aussi pour te recentrer à n'importe quel moment de la journée. Je te remercie pour ta confiance, je te remercie pour ton courage. Si tu aimes cette pratique, je te recommande vivement de télécharger l'audio sous cette vidéo pour accéder à la version
longue, la version complète de cet exercice que tu peux faire à tout moment grâce à ton téléphone et des écouteurs. Je te dis à la semaine prochaine. N'oublie pas de t'inscrire à cette chaîne, de liker pour faire monter cette vidéo dans les algorithmes, de commenter, mais également de partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider d'autres personnes. Je te souhaite une très très bonne semaine et je te dis merci. Au revoir.